Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Scorpions et Ascendant Scorpion pour le mois d'avril. Un mois d'avril aussi très important, puisque l'amas de planètes en bélier sont placées dans votre maison 6. La maison 6 qui est la maison à la fois de la santé, donc ça va être les projecteurs mis sur tout ce qui concerne votre santé et sur le travail quotidien. Travail quotidien qui représente vos activités professionnelles, mais aussi toutes vos obligations, vos routines, si vous allez au sport, si vous allez faire de la danse, mais aussi si vous êtes obligé de vous occuper de vos enfants, faire à manger, faire le ménage, enfin, toutes les routines plus ou moins normales de vos journées. Jupiter va exacerber tout ce qui concerne ces domaines. Donc, il est très important pour vous de prendre soin de vous. C'est peut-être le bon moment pour faire des examens. N'oublions pas que Jupiter est en bélier jusqu'à mi-mai et qu'ensuite Jupiter va laisser la place en taureau. Période hyper importante pour vous, bien plus que Jupiter en bélier. Mais quand même, sachez que c'est pas parce qu'un signe passe de l'un à l'autre que tout va s'arrêter. Donc si vous êtes dans une restructuration très importante, si vous êtes dans une période où vous avez l'impression qu'il y a des routines ou des obligations qui se sont rajoutées et que tout est lourd pour vous, il est temps de faire le tri parce que lorsque Jupiter va passer dans le taureau, vous allez être, c'est la relation que vous avez aux autres, c'est vos associations, votre couple qui va être mis en lumière. Donc là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit être recentré sur vous et peut-être êtes-vous dans une période de ras-le-bol terrible parce que vous avez des surcharges dans votre vie, à vous de vous alléger. Hein, c'est très important de le faire. Alors, comme je vous le disais, les amas de planètes en taureau, soleil, à partir du 20 avril, Mercure qui est déjà positionné dans votre maison 7, mais qui va être rétrograde à partir du 22 avril, peut créer des quiproquos au niveau du couple, peut créer des problématiques dans les associations, dans les collaborations, peut perturber tout ce qui est clientèle. Faites attention à vos connexions, puisque nombre de scorpions sont hyper connectés. Donc faites attention à ce que vous dites et si vraiment vous êtes relié à votre intuition ou si vous êtes en pleine affabulation. Vénus sera en taureau jusqu'au 11 avril, donc c'est un moment où on peut rencontrer aussi quelqu'un avec qui on va s'engager, avec qui on aura envie de vivre en couple. Ça peut être quelqu'un qui est déjà là, avec qui on fasse le grand saut et qu'on décide de faire une vie de couple. De toute façon, n'oublions pas que Uranus est déjà positionné dans cette maison 7 et va amener des bouleversements au niveau de votre façon de penser, au niveau du couple, au niveau des associations. Donc tout peut arriver de façon brutale, aussi bien une séparation ou qu'un coup de foudre où on se met très rapidement en couple, comme la volonté de s'associer ou de se désassocier. Il peut y avoir un coup de tonnerre dans une collaboration ou une association qui fasse que tout va éclater. Alors bien entendu, à partir de mi-mai, lorsque Jupiter va passer en taureau, effectivement, tout va prendre forme. Donc, voyez ce qui se passe déjà ce mois d'avril dans ces domaines-là, parce que ça va être comme ça pendant un an. En tout cas, ce qui va se mettre en route là, ce mois d'avril, va prendre forme et va être encore plus puissant à partir du moment où Jupiter, qui est un amplificateur, va rentrer dans le signe du taureau. Donc, ça fera, donc autant vous dire qu'avril-mai sont 2 mois hyper importants pour vous et qui va donner le ton de tout ce qui va se passer. Le Gémeaux, Vénus est en Gémeaux, dans votre maison 8, qui est la maison du Scorpion à la base, donc la maison, vous le connaissez bien, maison de transformation, maison de sexualité, donc ça peut être un moment où vous soyez plutôt chaud ou chaude, hein, ça c'est sûr. Vénus est aussi la planète de l'argent, et la maison 8 est aussi le gain et les pertes financières, les héritages. Donc c'est un moment où vous allez être préoccupé par vos finances, peut-être que vous allez refaire vos calculs, vous allez réorganiser votre manière de dépenser l'argent ou de le gagner. Vénus en maison 8 peut amener une transformation très importante de votre manière de voir l'amour, de votre féminité,
Vous êtes peut-être dans une période où vous avez votre séduction qui va revenir. Nombre de scorpions, alors certes c'est la planète de la sexualité, mais nombre de scorpions parfois oublient leur sexualité. Et là je pense qu'avec une Vénus en maison 8, vous pourriez revivre, vous remettre en route on va dire. Allez, Mars est en Cancer, c'est un signe ami pour vous. Il est positionné dans votre maison 9. Et là, vous pourriez avoir envie de voyager. En tout cas, vous allez décider, prendre des billets, mettre en route certaines choses. Vous n'allez pas vous laisser... là, vraiment, on agit. Vous comprenez? Bon, le Scorpion est un signe, un des signes d'eau, si ce n'est le seul, qui est quand même très tenace, qui est certes hypersensible, mais qui ne se laisse pas faire, qui peut être dur, alors que le poisson, alors lui c'est le plus fragile, Cancer aussi, ils peuvent être un peu durs, mais c'est surtout le Scorpion qui a cette détermination et qui ne se laisse pas faire en tout cas. Donc Mars en maison 9 va vous donner l'envie peut-être de vous former, de changer votre vie professionnelle, changer d'horizon, déménager. En tout cas, vous allez... c'est peut-être sous forme ou sous fond de conflits familiaux ou autres que vous allez mettre en route ce changement profond dans vos perspectives d'avenir. Vous aurez envie peut-être de monter une société, de déménager, de changer, de voyager si ça faisait longtemps que vous ne le faites pas. Voilà, on est dans cette volonté-là. Alors Pluton qui vient de rentrer dans le Verseau, alors qui va bientôt revenir en Capricorne, mais en tout cas qui est là, qui est positionné à 0 degré du Verseau, lui est positionné dans votre maison familiale, qui peut amener un deuil de famille. Alors là, pour le moment, ce sont les scorpions d'octobre qui sont touchés, mais aussi une transformation profonde au niveau de la famille. La plupart du temps, ça arrive par un deuil. Ou par rapport, si par exemple vous êtes quelqu'un qui est complètement aliéné à la famille, que c'est assez toxique, vous pourriez prendre la décision de couper les ponts par exemple. Si vous êtes fâché depuis longtemps, ça peut être aussi un moment où on a envie de se réconcilier ou de se retrouver. Maison 5 en Poisson, maison de l'amour, maison des plaisirs, maison des enfants. Saturne amène des épreuves au niveau des enfants et peut-être même de l'amour. Donc ça peut être une période délicate et Neptune quand même positionné dans cette maison 5 peut amener des problèmes d'addiction, peut amener d'addiction par rapport aux enfants ou par rapport à vous, des excès de plaisir, addiction au sexe, hein, ça c'est un truc que les scorpions connaissent bien, addiction à l'alcool, des trahisons amoureuses. Donc chez les scorpions, la trahison amoureuse, on a du mal à se remettre, hein, donc ça peut être compliqué pour vous. Voilà, alors nous sommes en pleine lune, hein, c'est le deuxième jour, qui touche votre maison 6, maison 12, qui est une maison plutôt liée à tout ce qui est santé, santé morale et santé physique. Donc n'oubliez pas qu'en fonction de ce qui se passe dans votre vie ces jours-là, ou si vous avez un problème de santé, cette pleine lune vous demande de retrouver un juste équilibre entre la santé mentale et la santé physique. Vous avez pu vous créer, et ça c'est très scorpion, puisqu'ils sont autodestructeurs, vous créez pas mal de maux à cause de soucis que vous venez, ou de longues traversées de désert, de difficultés, et qui ont créé un certain nombre de problèmes. Ça peut être aussi un moment où vous devez, puisque je vous ai dit, il est positionné en 5, vous avez des soucis avec un enfant qui a des problèmes de santé, ça peut être un moment où vous vous occupiez encore plus de lui ou d'elle, de cet enfant, et peut-être même trouver des solutions. En tout cas, vous serez tenace à ce niveau-là. Nous aurons une nouvelle lune en bélier, alors pratiquement taureau, puisqu'elle est à 29 degrés 50, qui sera le 20 avril, et qui là va transiter entre votre 6 et votre 7, et qui va préparer la période où c'est le couple, les associations, l'image qu'on donne aux autres qui va être mise en avant, et qui va être mise en avant après pendant un an, puisque de toute façon, c'est ce qui vous attend. Donc, à noter que la nouvelle lune en taureau va être hyper importante, elle va être un point de déclenchement entre cette année du taureau, la saison du taureau, et comment va être votre année, hein. Donc à vous de voir entre avril et mai tout ce qui se passe, vos manières de fonctionner, comment vous réfléchissez, et ça va vous donner une tendance de l'année. Alors voyons un peu les oracles. L'oracle magique du Mar de Café, c'est le livre. C'est tout ce que le livre, c'est les études, c'est cette maison 9 en Cancer,
c'est la volonté de reprendre des études, peut-être d'abandonner quelque chose sur lequel vous étiez. C'est tout ce qui concerne les connaissances, la philosophie, la volonté d'apprendre, la soif de connaissances, mais c'est aussi tout ce qui est administratif. Donc vous pourriez avoir quelques soucis administratifs avec les impôts, avec l'URSSAF, si vous travaillez à votre compte, avec un employé qui vous fait un prud'homme, enfin, voyez, vous pouvez, parce que Mars quand même est en cette maison neuve et peut apporter une problématique. Pour les scorpions, ascendant scorpions qui sont dans les études, vous êtes sous tension parce que vous passez le bac, parce que vous passez des diplômes. On est dans cette période scolaire où même on peut réfléchir pour l'après et peut-être... donc c'est une tension très importante. Vous n'êtes pas dans une mauvaise période, mais dans une période d'obligation et de période très tendue. Au niveau professionnel et financier, c'est l'eau. Alors, l'eau, c'est votre élément. Et là, c'est l'abondance et la purification. Alors, abondance, effectivement, lorsque les planètes vont passer en taureau, et là, elles sont quand même très importantes, et Vénus, en tout cas, y est jusqu'au 11 avril, même si elle est positionnée dans votre maison 7, Vénus en taureau, c'est l'abondance. Donc, vous êtes dans une période très fructueuse au niveau financier. L'eau représente aussi la purification. C'est une période avec Jupiter en bélier qui est encore très bien positionné dans cette 6, c'est le moment de se soigner, de se nettoyer au niveau des énergies, de faire une purification énergétique, c'est le très bon moment. Utilisez cette pleine lune et moi je pense surtout la nouvelle lune du 20 avril pour faire une purification totale, pour faire une ouverture. Mais dans tous les cas, vous êtes dans une période où vous allez épurer tout ce qui professionnellement ne va pas. Si vous êtes dans les études, vous allez peut-être prendre des décisions radicales parce qu'au final, peut-être vous êtes mal orienté. L'eau, en tant que rentrée financière, c'est un moment fructueuse au niveau professionnel où on va avoir une très belle abondance au mois d'avril de clientèle, de chiffre d'affaires, de rentrée financière, peut-être des choses qui vont vous tomber dessus, pourquoi pas même un héritage. En tout cas, vous êtes dans une période très favorable. Au niveau de l'amour, c'est le papillon. Alors, le papillon en amour amène quand même une légèreté et je trouve que ça correspond bien à Vénus en Gémeaux. Pourquoi? Parce que le Gémeaux fait partie avec la balance des papillons sociaux qui butinent, qui vont à droite à gauche. Donc vous n'êtes pas dans une période d'engagement, même si pour certains, avec une Vénus en 7 et en taureau, on peut s'engager. Mais pour les autres, ceux qui sont encore à l'heure d'aujourd'hui célibataires, peuvent trouver quelqu'un de sérieux, mais le papillon amène plutôt une légèreté dans l'amour. Donc cette Vénus, ça parle beaucoup plus du 12 avril, où vous allez être dans une période où vous aurez envie de vous amuser, d'avoir des relations intimes au gré du vent, quand vous en avez envie. En tout cas, on est dans le plaisir. Et de toute façon, avec Saturne et Neptune en maison 5, on est beaucoup plus dans le plaisir que dans quelque chose de sérieux. En tout cas, vous êtes dans cette phase-là. Mais attention, vous êtes aussi dans une période, indépendamment de cette légèreté, où vous êtes certainement en train de digérer peut-être une époque, alors qui date, hein, parce qu'avec les scorpions, ils sont tellement rancuniers et tellement longs parfois pour digérer, que vous pourriez être dans une phase de transformation avec l'amour, de digestion, où on évacue un certain nombre de choses. Vous avez pu être trahi et ça a mal passé, donc vous êtes en train de voir différemment les choses. Donc quand on est dans ces phases-là, on n'a pas envie d'engagement ni de prise de tête, on prend ce dont on a besoin et on s'en va. On ne rentre pas dans l'amour en tout cas. Au niveau de la santé, c'est les blés. Alors, les blés représentent quand même une période où on peut grossir, par exemple, parce que c'est l'abondance, donc c'est une bonne santé. Et l'abondance, par contre, qui peut avoir un lien avec les excès. Excès alimentaires, excès d'alcool, tous les excès que vous pourriez faire, c'est ce qui va, à mon avis, créer les maux. N'oublions pas que Jupiter est en 6 et qui peut exacerber vos excès à vous naturels. Alors, si vous aimez bien un peu picoler, vous allez beaucoup picoler. Si vous fumez, vous allez beaucoup fumer. Peut-être parce que vous serez très stressé. Si vous aimez manger, vous allez bien manger, vous allez prendre du poids. Voyons ce que nous dit le Tao. C'est le doux. Alors, je trouve que pour le scorpion, c'est bien le doux, parce que ça adoucit le côté dur du scorpion, qui a tendance à être agressif, acerbe, à vous envoyer des pics, que ce soit en amour ou en autre. C'est là un apaisement. Vous avez pu être dans une phase de colère, vous avez pu être dans une phase d'excès. Et là, ce mois d'avril, on dirait que vous vous apaisez. Tant mieux, parce que les planètes en bélier ont pas dû arranger ça. Mais en tout cas, alors voyons ce que dit l'oracle. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération. Alors modération,
Ça, c'est merveilleux, puisque le scorpion est un signe d'excès. Donc, quand il est en crise, c'est pas en crise, c'est un volcan. Quand il est parano, il est très parano. Enfin bref, quand il est agressif, il est très agressif. C'est un symbole de violence quand même, hein. La maison 8 est une maison dure. Donc, c'est pour ça que le scorpion a ce côté un peu sombre. Et là, on est dans la non-violence, dans la compréhension. Donc, on est dans un apaisement qui d'abord est bon pour eux et pour les autres, je vous rassure. Parce que je trouve que c'est compliqué pour eux d'abord, parce que c'est eux qui sont en autodestruction. Mais comme ce sont des gens généreux, ils ne souffrent jamais seuls. Donc, ils s'arrangent pour emmerder tout le monde autour et pour faire souffrir les autres en même temps. Donc, sachez-le. Mais là, on est dans un moment de grâce où ils auront envie d'être moins en crise, moins en colère, et tant mieux. Vous allez voir la suite. La gratitude, vous voyez, on est dans quelque chose comme une parenthèse enchantée. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. On est dans une période où effectivement, vous voyez, on le disait tout à l'heure, il y a les plaies, il y a l'abondance avec l'eau. Vous rentrez dans une période très favorable, vous avez de l'argent. Un scorpion qui gagne du fric, c'est un scorpion heureux qui vous laisse en paix. Parce que quand ils n'ont pas d'argent, ils sont en crise noire. Il ne faut pas oublier quand même que la maison 8 est une maison financière, de gains et de pertes. Et ça, c'est un peu la vie du scorpion. Il peut gagner beaucoup d'argent comme il peut en perdre beaucoup. Et quand il n'a pas d'argent, il n'est pas hyper cool, hein. Et quand on dit pas hyper cool pour un scorpion, c'est un doux euphémisme. C'est-à-dire qu'il est en crise noire, il faut vivre l'enfer. Donc c'est vrai que ce sont quand même des gens qui sont obsédés par le fric, pas uniquement méchamment, mais en tout cas qui ont besoin de rentrer de l'argent et qui se trouvent souvent dans des difficultés. Donc là, pour le coup, vous êtes dans une parenthèse enchantée où on rentre de l'argent, où les choses se rétablissent, vous sortez d'une période difficile et du coup tout le monde est heureux, le foyer se calme et vous avec. Regardez le dernier oracle, c'est souffler. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, crie-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. C'est un peu Vénus en Gémeaux, mais j'ai envie de vous dire que souffler, moi, je l'ai interprété comme on souffle. Vous avez dû être sous période de tension jusqu'à maintenant, et là, le mois d'avril vous fait des promesses, promesses de rentrer de l'argent, promesses C'est une parenthèse enchantée, c'est ce que je vous ai dit. Préparez tout ce qu'il y a à préparer. Jupiter va passer dans le taureau, c'est votre signe complémentaire, il ne faut pas l'oublier. Donc ça va être une année très importante et Jupiter reste une année entière en taureau. Pas un petit peu. Il rentre là mi-mai et je crois qu'il sort en juin 2024. Donc il a le temps de faire son travail et bien sûr il va travailler pour vous aussi. Donc à vous d'aller dans le bon sens. Parce que quand même Jupiter en taureau c'est l'abondance. Donc attention, on peut aussi avoir des abondances de pertes. Hein. Donc attention à ce que vous faites. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, amis Scorpion et ascendant Scorpion. Je vous dis au mois prochain, on va parler le mois prochain, Jupiter entre en taureau, donc période hyper importante pour vous. Donc je vous souhaite un bon mois d'avril, un bon week-end de Pâques. J'ai envie de vous dire parce que moi j'ai fait le pont, j'ai décidé de me reposer, ça fait 3 semaines, un mois que j'arrête pas. Pas de week-end, j'ai travaillé tous les week-ends. Là, j'ai décidé, je fais mes vidéos, mais c'est toujours un plaisir de faire des vidéos pour vous. Alors, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.